Salut à tous. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Chaque jour au potager. On doit être au numéro 5 déjà. On va voir un petit peu ce qui se passe derrière la maison. En l'occurrence, la serre qui ne sert plus à rien puisque il n'y a plus rien en serre, ça fait trop chaud. La structure, donc j'ai tout encore à essayer d'inclure ma structure avec ma petite serre déjà pour faire une grande serre avec les deux par ici. Donc voilà. Et puis le restant, on va le voir maintenant. Tout ce qui n'est pas en fer est évidemment dehors. Puis il reste vraiment plus grand chose. Il reste quoi? Moi il me reste maintenant c'est pour mon nouveau jardin qui je vais laisser un petit peu tout ça. Je pense mettre tout ça au nouveau jardin, c'est-à-dire toutes les butternuts, tous les potimarrons. Il y a un concombre, encore un concombre. Là j'ai un numéro de tomate qui n'avait pas pris en semis 2 fois. C'était un peu bizarre. Ça m'arrive rarement de rater quand même le même semis. Et là, la troisième semis, il a pris, mais il a mis 1 mois à sortir. C'est incroyable. Bon, je sais pas ce qui se passe. Mystère. À côté, des piments pour un ami, que je fais ses semis, voilà, c'est que pour lui. Là, c'est mes poivrons, mes 4 poivrons, enfin un mélange de 4 poivrons, violet, vert, jaune et rouge. Voilà. Ici, la salade que vous avez vue l'autre jour, là, qui ne monte pas, et la salade Apia en semis. Alors, la salade Apia, oui, c'est à la moitié, vers le haut, donc on voit bien que ça prend pas mal. Par contre, la salade qui ne monte pas, je vais la renommer la salade qui ne lève pas, parce que il y a beaucoup de trous. Bon, il faisait chaud, d'accord. Je l'ai un petit peu protégée, normalement ça aurait dû sortir un peu plus que ça. La preuve, la Apia, même s'il y a des trous pour elle aussi, mais beaucoup moins. Donc bon, c'est à voir. Mais bon, ça me suffira, moi j'ai pas besoin. J'en fais toujours plus et à la fin j'en ai besoin que de la moitié. Donc là ça me suffira largement. Et puis à côté, bon les derniers œillets d'Inde. Il me reste aussi quelques pieds de patates douces d'octobre. Vous vous souvenez que j'avais gardé mes pieds enfin des lianes de patates douces après la récolte, donc depuis le mois d'octobre, fin octobre. Et donc je vais les replanter dans ma nouvelle parcelle justement. Ici un semis de concombre que j'ai fait avant-hier, donc voilà, pour étaler un petit peu la culture. Et puis ici, en attendant d'avoir le fumier, j'ai mis en godet des petits poquets de haricots nains. Voilà, haricots verts, je crois. Oui, voilà, haricots verts. Et voilà. Et donc, comme le fumier est arrivé avant-hier, j'ai commencé à en mettre. Donc, j'attends qu'il lève et puis je vais les mettre directement en terre. Puis on va parler de nos tomates du jeu. Donc, voilà où on en est. Des tomates, il y en a partout, du coup, évidemment. Elles commencent à prendre un peu de couleur. Donc, j'espère que ça sera pour bientôt. Le deuxième pied, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de petites tomates aussi. Il est pas très haut, il doit faire 70 centimètres, mais bon, pour l'instant, ça suit son cours, donc je vous tiendrai au courant. J'avais dit moi je dirais la première quinzaine de juin, mais apparemment, peut-être ça a peut-être pas été en avance tant que ça, puisque il n'a pas fait beau pendant un bon bout de temps, donc bon, on verra bien. Un semis de radis que j'ai couvert avec le voile anti-insecte là, que je me suis acheté au mois de janvier, une 20 ou 25 mètres, je ne me rappelle plus. Je vous donnerai ceux qui veulent, vous me demandez où je l'ai acheté, ça fera pas de pub comme ça. Mais je sais que c'est en mètres linéaires, on commande ce qu'on veut, 20, 30, 50, 100 mètres, 200 mètres, voilà. Moi je crois que j'ai pris 25 mètres et j'ai coupé ce morceau justement. Et on voit bien les radis. Je vais essayer qu'ils finissent leur vie tranquillement sans altise, pour une fois. Et puis ça me permettra de voir aussi si justement si je replante des choux, si c'est vraiment efficace. Et là c'est pas encore sorti, mais j'ai dû mettre navet et pané. Ouais, un peu, ouais, du navet et du pané. Ouais, je crois, tiens, ça sort juste, ça commence juste. Mais sinon, ça a l'air d'être. Bon, j'ai essayé de faire qu'il n'y ait pas de trou dans le filet pour pas que n'importe quelle petite altise puisse rentrer. Donc là, apparemment, j'aurai du radis et ils seront pas
poinçonner comme d'habitude. On fait une petite halte par ici, devant les aromatiques, où j'ai stocké pas mal de petites choses qui me restent aussi encore, malheureusement. C'est mes tournesols, 2 Cosmos, voilà, et des melons brodés que j'ai achetés, hein, je les ai pas faits. J'ai acheté puisque normalement j'en fais plus depuis 3 ans, depuis que je suis ici d'ailleurs. Non, depuis 2 ans, puisque une année, la première année ici, j'en ai essayé. Et comme d'habitude, ça m'a un peu saoulé parce que niveau rendement zéro, niveau goût zéro. Je sais pas je sais peut-être pas les faire, je sais pas. Il y a un truc. Enfin bon, c'était pas terrible. Donc là, j'ai réédité l'exploit. Je veux bien recommencer à en faire. Et donc j'en ai acheté 5. Il y en a 2 qui, je pense, qui iront, 2 ou 3 ou qui iront au jardin ici, et le restant ira au nouveau jardin. Ici, bah, c'est justement, comme j'ai le nouveau jardin, et puis que j'ai envie de réessayer quand même les choux. J'ai dit que je réessayerai jamais, mais bon, allez, on va faire comme avec les melons, hein, on va se laisser tenter. J'ai tout racheté puisque j'étais pas prévu que j'ai le grand jardin, le nouveau jardin, donc bah, des choux-fleurs, des choux de Bruxelles, des potimarrons, mais des potimarrons rouges. Moi, j'ai que des potimarrons verts. Et puis du melon, je sais plus, bah, voilà, Galia. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai essayé de prendre 2 sortes de melons pour voir si ça veut rigoler, mais bon, j'ai l'impression que entre les choux et les melons, c'est pas trop mon truc, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors après, évidemment, bah, j'ai pris un tiroir de cuisine intégrée, hein, que la voisine a changé et qu'elle m'a donné. Et puis j'ai mis bah, justement le sac de terreau horticole là, je l'ai mis au fond et comme ça me fait, je peux faire tremper mes, mes godets. Voilà. Bah, après, faut pas mettre beaucoup d'eau, hein, faut gérer. Sinon, si ça peut pourrir. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut. Au jardin, un petit incident. Mes pois mange tout se sont écroulés sur la ficelle, jetant des ficelles sur des poteaux. Et apparemment, bah, voilà, le poids fait que, alors les pois nains, les petits pois, bon, ça peut aller, mais alors les mange-tout, bah, ils sont carrément, alors vous voyez la différence qu'il y a entre ceux qui sont restés debout, qui font à peu près, ouais, pas loin de 2 mètres, et puis ceux qui sont, bah, tout écroulés. C'est pas grave parce que c'est un peu la fin, on voit que ça commence à jaunir. Enfin, c'est un peu la fin. Ça, oui, on va encore deux récoltes, 2, 3 récoltes, et puis c'est tout, quoi. Et puis, pareil ici, tout s'est écroulé. Voilà. Ça s'est écroulé aussi. Et les petits pois sont bons, hein. Ils sont bons à être récoltés. Donc on va faire, je pense, oui, encore 2 ou 3 récoltes, et puis après on enlève tout, quoi. Et je sais pas ce que je mettrai après, mais normalement, peut-être, ben, je garderai un petit coin pour mettre des salades, et puis je sais pas quoi, on verra après. À côté des petits pois, eh ben, les parcelles, vu que j'ai été chercher mon fumier, ben, j'ai pu mettre mon compost bien avant, mais j'attendais mon fumier pour mélanger avec le fumier, donc la terre et le compost. Là, tout est incorporé, donc je vais pouvoir mettre les godets de haricots verts que vous avez vus tout à l'heure derrière la maison. Et puis là, c'est pareil, j'ai encore un petit 2 mètres, une petite planche de 2 mètres par 1 mètre qui est libre. Et puis à côté, ben, justement, les fameuses fèves que je n'ai pas encore, que je n'ai pas encore couchées. Alors, ben, justement, c'est le moment de vous faire voir ce qu'on peut en faire. Le problème, c'est que pendant la culture, j'ai mis du broyat de bois au sol. Alors, je ne veux pas mélanger le broyat de bois à la terre, je l'ai juste mis en paillage. Et maintenant que le restant de fèves va se décomposer, je voudrais plutôt qu'elle se décompose à même la terre. Ce qui fait que là, bon bah, je pense que je vais tout couper et je vais le mettre sur une autre parcelle. En attendant, après, je vais ratisser tout le broyat de bois. Le restant de fèves coupées, je le remettrai ici à même la terre pour qu'elle se décompose. Et je remettrai mon broyat de bois qu'après. Bon, ça fait un petit peu de boulot encore. J'ai pas trop besoin de me rajouter du boulot, mais bon, il n'y a pas d'autres solutions. Sinon, bah, si vous, chez vous, vous avez la possibilité, vous n'avez pas de broyat de bois au sol et que vous voulez juste les écraser, eh ben, vous n'hésitez pas, vous fabriquez ce petit objet.
voyez, c'est une planche avec de la ficelle. Vous mettez votre pied, voilà, et puis bah vous écrasez le, le restant de fèves. Alors il faut bien les écraser, il faut bien les casser, sinon elles continuent à vivre et c'est pas trop le but du jeu, hein. Il faut vraiment les faire mourir. Vous voyez, voilà. Et du coup on a un reliquat qui est assez plat. Alors moi je vais sûrement les enlever. Mais sinon vous avez quelque chose qui est assez plat, qui touchera le sol, donc ça se mettra à se décomposer. Il ne faut pas leur laisser la chance de se relever. Donc il faut vraiment casser, ouais, vraiment casser tout ça pour que elles meurent en fin de compte. Parce que sinon, elles peuvent se repartir, même si c'est la fin, on voit qu'elles sont jaunes, normalement elles repartiront pas, mais pendant ce temps-là, ça continuera à vivre en tous les cas. Et ça se décomposera pas du coup. Quand on parle de fèves, on parle de fabacées, de légumineuses, des fameuses plantes qui mettent de l'azote dans le sol. Alors les voilà, les fameuses nodules. Je vais le poser ici. Vous voyez, et c'est là-dedans, quand on écrase, il y a du... Je vais essayer de... Voilà. Et quand on écrase, normalement, c'est du jus rouge. Mais là, je vais pas bien... Ça fait un petit bout de temps qu'elles sont sèches, alors peut-être qu'il n'y a plus de... Mais sinon, c'est là que se trouvent les bactéries. euh, qui justement qui font un échange avec la plante, hein. La plante leur donne du sucre et elle donne de l'azote, voilà. Et donc c'est ces nodules là qui restent dans le sol et qui soi-disant donnent de l'azote. Je dis bien soi-disant parce que tout le monde pense que quand on cultive des fèves dans notre sol, il est azoté pour les 10 prochaines années, et c'est pas du tout ça, hein. En fin de compte, elle a de l'azote pour elle. Et puis c'est tout quoi, je veux dire, elle n'en distribue pas aux autres plantes à côté, vous pouvez planter à ce que vous voulez à côté, la fève ne donne pas spécialement d'azote aux plantes qui sont à côté. Ça c'est des racontards. Je crois que c'est Damien Decarzin qui a fait une vidéo aussi là-dessus justement, et il en est aux mêmes constatations, c'est-à-dire ça ne donne aucun azote aux autres plantes, hein. Je vous laisse deviner un petit peu avec sur mes tomates des poteaux qu'on verra peut-être bientôt, hein, peut-être jeudi d'ailleurs. Donc si vous voulez suivre, bah, n'oubliez pas de liker, hein, les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le boulot que je fais au jardin tout le temps. Donc vous pourrez suivre en épisode, hein, chaque jour au potager. On est épisode 5 et puis bah, tous les autres qui vont venir cet été. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis bonne journée, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.